je vous retrouve pour l'horoscope des natifs de la Vierge et des ascendants Vierges pour le mois de juillet 2018. Je commence par vous donner les tendances générales d'un point de vue de, on va dire, l'énergie qui se dégage de ce mois-ci. Et je terminerai, pour ceux qui ne veulent pas écouter cette partie-là, par des dates précises en vous donnant les aspects et ce à quoi ils correspondent pour ceux qui ont des échéances pour le mois de juillet. Ça vous permettra de voir un petit peu comment ça se présente pour les transits importants. Donc je commence avec, en ce début de mois de juillet, le soleil qui se trouve chez vous dans votre secteur 11 et qui met l'accent depuis un petit moment sur vos relations amicales et amoureuses. Alors vous avez cet axe qui est fortement touché avec un Saturne et un Pluton en face du Soleil qui est en train de transiter en Cancer et qui a pu donner donc des difficultés dans une relation soit affective, soit amicale, pardon. Et peut-être une relation qui est teintée des deux, justement, hein, où on ne sait pas bien où se situer entre l'amitié et la relation amoureuse. Donc c'est cette problématique qui est mise en exergue pour vous encore pendant ce mois de juillet, au moins jusqu'au 22 juillet. Alors on voit qu'il y a un tiraillement de ce côté-là, que vous avez du mal à vous positionner, que vous pouvez être dans une énergie d'attraction et de répulsion. C'est-à-dire que vous avez certainement eu besoin, alors ça a été le cas pour beaucoup, hein, autour de la nouvelle lune du 28 juin qui a lieu demain, donc qui sera passée en ce début de mois de juillet. Ça aura été le cas pour beaucoup, pas seulement pour les vierges et ascendants vierges, d'un besoin de se retirer d'une relation, de prendre ses distances, de réfléchir, peut-être de se libérer aussi d'une certaine manière d'une relation que l'on sent soit étouffante, soit... alors, le fait qu'on la sente étouffante, c'est peut-être aussi parce qu'on a du mal à s'exprimer dans cette relation. On essaye peut-être de garder certaines émotions, certains sentiments pour soi, et pour X raisons, il y a peut-être des difficultés à vivre pleinement cette relation, des différences qui concernent peut-être l'âge, qui peuvent concerner la religion, qui peuvent concerner peut-être que la personne avec laquelle vous voulez vous engager est elle-même déjà engagée. Vous voyez, il y a tout ce type de problématique qui peut vous faire hésiter et qui peut vous amener à vous demander est-ce que j'ai vraiment raison ou est-ce que j'ai vraiment intérêt, est-ce que je peux m'engager dans cette relation, sachant qu'elle ne va certainement déboucher sur rien. Il peut y avoir ce type de problématique pour vous. En tout cas, il y a cette question amicale ou amoureuse qui vient de passer un obstacle juste avant le mois de juillet et qui est peut-être doucement en train de se résoudre. Alors pourquoi je dis que peut-être les sentiments, il y a des sentiments et que ceux-ci sont refoulés ou du moins gardés secrets? Parce que en ce début de mois, vous avez aussi Vénus qui est en Lion. Donc on a l'impression qu'il y a des sentiments hein, dans cette relation. Alors est-ce que ce sont des sentiments partagés? Est-ce que c'est unilatéral? Ça je ne peux pas évidemment vous le dire. Mais toutes ces problématiques-là s'entremêlent en tout cas. Et on a donc cette Vénus en Lion dans votre secteur 12, maison de ce qui est caché, de ce qui est gardé secret. Donc, si vous éprouvez des sentiments malgré tout, je ne pense pas que vous allez les exprimer, du moins pendant au moins jusqu'au 10 juillet, tant que Vénus sera encore dans ce secteur 12 du Lion. Donc voilà, on a déjà cette problématique-là
qui va évoluer au fil du mois, puisqu'à un moment donné, le Soleil va rencontrer en opposition Pluton, donc il va y avoir certainement un mouvement dans la dynamique que vous êtes en train de vivre avec cette personne. Et ensuite, le Soleil va entrer en Lion le 22 juillet et va se plonger à son tour dans ce secteur 12 du Lion. Donc on a déjà cet axe-là. Alors pour certains, ça peut être aussi une période où vous êtes en train de préparer un projet et où vous avez été freiné dans ce projet. Ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet lié à la famille, ça peut être le désir d'avoir un enfant et vous avez pu rencontrer un obstacle dans ce désir-là ou dans cette volonté de concrétiser ce projet et il est possible que vous soyez justement en train de voir comment vous pouvez faire évoluer la situation. La situation peut évoluer. Il y a tout de même des aspects très intéressants dont je parlerai à la fin quand je vous donnerai les dates, qui permettent quand même, qu'il s'agisse de la relation dont je parlais au début, ou qu'il s'agisse d'un projet, même d'un projet d'enfant, il y a la possibilité ici de faire évoluer la situation. Donc on n'est pas du tout dans un cas complètement désespéré et complètement bloqué. Il y a des difficultés, mais il y a aussi possibilité de surmonter ces difficultés. Pour d'autres, ça va être des problèmes à l'intérieur de la famille, notamment dans tout ce qui concerne soit la garde des enfants ou encore les enfants eux-mêmes qui peuvent rencontrer des difficultés, par exemple dans leur scolarité. Et donc là aussi, il y a des solutions sur lesquelles réfléchir et la situation va certainement se débloquer en cours de mois ou en tout cas d'ici peu de temps. Alors, autre problème, ou autre question qui est posée par ces transits et qui se trouve cette fois sur l'axe 6-12, alors il peut y avoir des questions de santé aussi qui posent problème en ce moment. Alors pour certains ça va être la santé, pour d'autres ça va être le travail ou le quotidien. Alors concernant la santé, je pense rien de grave, mais vous avez Mars qui rétrograde dans votre secteur 6 de la santé, en Verseau, qui est un signe qui peut toucher tout le système nerveux, donc il est possible aussi que vous ayez tendance à somatiser à ce niveau-là, soit que vous soyez pas mal nerveux, soit que vous ayez des problèmes liés au système nerveux lui-même, hein. Ça peut être, j'en ai parlé dans un autre, sciatique, etc. Ça peut être des problèmes veineux dans les jambes aussi. Donc tout ça, ça vous amène à faire des examens éventuellement et à essayer de voir comment vous pouvez vous soigner. Rien de grave, hein, on n'a pas des planètes lourdes là, donc c'est quelque chose qui va se résorber, mais qui peut être embêtant, qui peut être un peu, tous les jours vous ressentez une espèce de douleur, vous avez un problème, une inflammation quelconque, et donc vous vivez avec ça, et ça peut être problématique. Alors évidemment, c'est intéressant de voir d'où ça vient, d'essayer de voir avec le décodage biologique, si vous avez peut-être, si vous arrivez à mettre des mots sur la raison pour laquelle vous avez peut-être provoqué cette inflammation-là, il y a peut-être quelque chose dans votre vie qu'il faut faire évoluer aussi, hein, tout en vous soignant en parallèle bien sûr, mais c'est toujours intéressant de comprendre d'un point de vue de la conscience qu'est-ce que le corps nous dit. Et donc là, ce serait intéressant que vous voyez en fonction des mots que vous pouvez ressentir pour ceux qui sont concernés par la santé, de voir un petit peu ce que ça signifie sur le plan de la conscience. Alors pour d'autres, ça va être au niveau du travail la problématique qu'elle se pose. Vous êtes peut-être en train de chercher à
à être plus indépendant dans votre vie professionnelle et vous ne savez pas comment mettre en place cette indépendance, ce travail en libéral, ou enfin tout dépend, auto-entrepreneur, etc. Vous avez peut-être envie de rompre avec le travail dans lequel vous êtes en ce moment. Certains peuvent même avoir envie peut-être de partir à l'étranger, de changer complètement d'horizon. Pour certains, ça peut être même carrément là avec les aspects qui sont présents, entre autres le carré entre Mars et Uranus, ça peut être même un changement d'orientation, c'est-à-dire que vous avez peut-être envie de changer complètement de voie. Et c'est possible puisque vous avez en même temps Jupiter dans votre secteur 3 qui est le secteur de la formation et qui se trouve donc en Scorpion. Donc on a cette idée de changer de vie sociale et de la faire évoluer. Donc si vous avez envie de changer d'orientation, de changer de métier, de vous lancer dans une formation, c'est tout à fait possible. Jupiter est dans votre secteur 3 jusqu'au mois de novembre à peu près, je ne sais plus la date exacte, si c'est fin octobre ou début novembre, en tout cas à peu près à cette période-là. Donc vous avez dès maintenant la possibilité de chercher une formation et de la commencer, pourquoi pas, en septembre ou dès que c'est possible. En tout cas, faites ces recherches-là parce que pourquoi pas, c'est tout à fait faisable là de changer d'orientation. Pour d'autres, ça peut être des problèmes au travail. Vous avez des problèmes avec votre entourage professionnel, vous avez l'impression qu'il y a des médisances, qu'il y a des gens qui parlent sur vous, des rumeurs, etc. D'ailleurs, ce problème de rumeurs, il peut aussi concerner la relation dont on parlait au tout début. C'est-à-dire qu'il est possible que parmi les raisons qui vous empêchent de vous lancer dans une relation qui pourtant compte pour vous, il y ait le regard des autres, parce que peut-être il y a des médisances sur la personne dont vous êtes amoureux, ou peut-être vous avez peur du qu'en dira-t-on, etc., parce que à cause des différences dont on a parlé. Donc ça peut faire partie aussi de la problématique. Ces questions de rumeurs sont extrêmement présentes chez vous et elles peuvent exister à un niveau ou à un autre, peut-être sur d'autres situations que je n'ai pas énoncées là, mais qui font partie de votre quotidien. Donc, essayez de passer outre et essayez d'aller au plus proche de ce que vous ressentez, même si parfois j'imagine qu'il y a des situations qui sont extrêmement difficiles d'un point de vue culturel, social, etc. à dépasser. Mais là, ça vaut vraiment le coup avec ce carré entre Mars et Uranus, pour tous, hein, justement de, à un moment donné, revenir à soi et être un peu individualiste, hein, mais pas au mauvais sens du terme, et de se lancer dans quelque chose où on se sent libre. Alors si pour vous, vous sentir libre, ça passe par une rupture avec cette personne dont on parlait, ou avec un contrat, etc., faites-le, hein, c'est le bon moment aussi, hein, vous avez jusqu'au mois d'octobre pour le faire, et même après évidemment, mais disons que c'est facilité jusque-là. Alors, ensuite, on a donc en face de ce Mars qui est en train de rétrograder, on a des planètes en Lion. On a Vénus en début de mois jusqu'au 10 juillet. On a Mercure qui va y rester jusqu'à fin août parce qu'il va rétrograder dans votre secteur 12. Et on a le Soleil qui arrivera à partir du 22 juillet. C'est dire si votre maison 12 va être habitée. Alors, dans cette maison 12, il y a tout cet aspect, puisque vous, ça se passe dans le signe du Lion, tout cet aspect amour secret, amour caché. Alors justement, l'histoire nous dira si vous êtes amoureux, pour ceux qui le sont et qui sont bloqués par des situations extérieures, sociales, familiales, etc., ben, ça va être justement la période où on va voir si vous vous lancez. Ça va être pour d'autres justement le fait d'entretenir une relation cachée pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure. Alors
toutes celles dont on a parlé, mais entre autres la possibilité que la personne avec laquelle vous ayez envie de vous engager soit déjà engagée et donc que ça pose problème. Et à ce moment-là, si la relation démarre, ça sera pendant cette période-là, ce sera certainement au départ une relation cachée. Ça peut être aussi le fait qu'au contraire, vous gardiez vos sentiments pour vous et que vous ne les exprimiez pas, du moins jusqu'au 10 juillet. On a quand même Mercure qui va rétrograder dans cette maison 12. Mercure, c'est votre planète. Et pendant sa rétrogradation, elle va passer plusieurs fois au carré de Jupiter. Donc pour moi, il y a quelque chose sur le plan de la légalisation d'une situation qui pose peut-être problème pour l'instant. Il y a peut-être quelque chose qui est caché, un élément qui est caché. Ça peut être des sentiments qui sont cachés, ça peut être une relation qui est cachée. Enfin, il peut y avoir des tas de choses qui sont cachées, je ne peux pas savoir précisément quoi, mais qui font que on n'est pas dans l'officialisation d'une relation. Pour certains, ça peut être aussi une problématique familiale. Ça peut être caché, ça peut être une relation qui démarre et qui est cachée à la famille, par exemple. Voilà, il y a vraiment cette optique en fait de ça se fait dans l'ombre. Les choses, si elles se font dans l'ombre pour l'instant, ou alors on refoule et on n'exprime pas exactement ce que l'on aurait envie d'exprimer. Mais quoi qu'il en soit, la situation va évoluer dans la mesure où Mercure, votre planète, va rétrograder dans ce secteur 12. Donc, il va y avoir, de toute façon, vous allez aller de l'avant. Si au départ, vous n'exprimez pas pleinement ce que vous ressentez, il y aura une évolution dans l'expression, même si vous n'allez pas vraiment au bout des choses. Vous allez certainement faire évoluer la situation. Alors vous pouvez communiquer avec cette personne ou avec toute personne en fait, selon la problématique que vous rencontrez, où vous savez qu'il y a des éléments cachés. Vous pouvez profiter de cette période pour, dans l'ombre, préparer pour ceux qui veulent changer d'emploi par exemple, ou d'orientation, ça peut être la période où vous cherchez les informations, vous trouvez des informations, une période où vous allez trouver une formation pour plus tard que vous démarrez à partir du mois de septembre. Pour les personnes qui sont créatives, ça peut être une période aussi où vous êtes en train d'écrire par exemple ou de pratiquer une activité créative dans l'ombre de votre côté. Vous avez peut-être un projet en cours, mais pour l'instant vous êtes en train de le préparer, donc vous passez un peu plus de temps seul et vous vous adonnez à cette activité, à ce loisir, à cet art. Donc ça va être vraiment différent pour certains. Pour certains, il n'y aura aucune problématique d'amour caché, etc. Et ça sera plutôt une question de travailler dans l'ombre à un projet qui sera mis en lumière plus tard dans l'année. Peut-être à partir du mois de septembre, par exemple, quand Mercure rentrera... fin août, début septembre, quand Mercure entrera dans votre signe, dans le signe de la Vierge, c'est possible. Ou peut-être à partir de votre anniversaire, disons. Donc en tout cas, pour l'instant, c'est un bon moment pour tout travail ou toute activité, je dirais, que vous avez envie de réaliser et qui requiert de la solitude. C'est un bon moment pour vous y adonner. Ça peut être aussi une période où vous avez envie d'aller dans un pays étranger, parce que cette maison 12, parfois elle parle aussi de l'étranger, de l'exil. Il n'y a pas que la maison 9, on croit souvent qu'il n'y a que la maison 9, mais la maison 12 parle aussi des pays lointains. Donc ça peut être un moment où vous vagabondez, vous êtes en errance à l'étranger, vous bougez à droite, à gauche, et finalement tout va bien, vous êtes juste en train d'explorer d'autres horizons. C'est une des possibilités. Pour d'autres, il peut y avoir aussi des personnes
peut-être autour de vous qui sont enfermés, qui sont dans des hôpitaux, dans des prisons, etc. Et que vous allez être amené à visiter, enfin vous allez leur rendre visite pendant l'été parce que ils ont besoin de votre aide et donc vous allez leur apporter votre aide, vous allez être plus présent, plus à l'écoute et plus dans le service avec eux pendant cet été. Donc vous voyez, il peut y avoir différentes problématiques. Après, à partir du 10 juillet, on a Vénus qui va rentrer dans votre signe, dans le signe de la Vierge. Et Vénus va faire de très bons aspects au reste des planètes, à part une opposition à Neptune, je vais en reparler dans 2 minutes, mais sinon les autres aspects que Vénus va former sont de très beaux aspects qui vont certainement permettre déjà de faire évoluer toute relation affective qui a pu poser problème jusque-là. Alors, évoluer, ça peut être dans n'importe quel sens, hein. On peut très bien décider de passer à autre chose, on peut faire une rencontre avec une nouvelle personne, si vous êtes célibataire par exemple. Pour ceux qui sont en couple, alors là, attention, puisqu'on a une opposition du coup de Vénus et Neptune à un moment donné. Donc attention aux relations un peu troubles, attention aux infidélités de la part du partenaire ou de votre part, hein, c'est toujours à double sens. Il peut y avoir une forme d'illusion ou d'idéalisme parfois, de romantisme exacerbé mais qui ne nous permet pas d'avoir les pieds sur terre. Je ne pense pas que ce sera trop le cas parce que comme Vénus est aussi en aspect à un moment donné de Saturne, de Pluton, etc., à mon avis, on reste quand même un petit peu réaliste, hein, on n'est pas complètement perché non plus, mais bon, il y a quand même cette possibilité, parce que Vénus est quand même un aspect aussi de Jupiter et de Neptune, donc attention aux belles paroles, attention à ce que l'autre vous dit, pour finalement parvenir à ses fins, ou à ce que vous pouvez dire pour manipuler l'autre d'une certaine manière parce que peut-être que l'autre vous est utile d'une manière ou d'une autre, peut-être que cette relation, vous avez du mal à la rompre d'ailleurs et à tourner la page parce que ça peut être une relation qui vous apporte quelque chose dont vous avez besoin. Pas forcément seulement sur le plan affectif, hein, ça peut être même sur le plan matériel, ça peut être sur le plan du quotidien, un service qu'elle vous rend, etc. Donc cette personne a peut-être aussi une utilité dans votre vie qui fait que pour l'instant, vous avez du mal à couper complètement le lien. Pour d'autres, ça peut être une période à partir du 10 juillet où vous allez commencer à exprimer vos sentiments. Sachant que le 10 juillet, on a aussi Jupiter qui redevient direct et qui est dans votre secteur 3. Et donc Vénus, à un moment donné, va se retrouver en bon aspect de Jupiter. Et là, on est vraiment dans une possibilité d'exprimer les choses. Alors, on peut exprimer aussi bien une rupture hein, que son amour. Hein, ça va être vraiment différent par rapport à votre thème. Il faudra regarder. Mais en tout cas, on est dans une expression assez prudente, je dirais, pas une expression exaltée ni rien, mais on est quand même dans une expression possible. Tout ce qu'on avait gardé sur le cœur, etc., peut commencer à s'exprimer à partir de là. Pour d'autres, enfin, pour terminer autour de ces questions d'énergie, il va y avoir certainement, en plus de la question de la formation dont j'ai parlé, de l'expression, de la possibilité aussi d'écrire, de communiquer, il va y avoir certainement un nouveau départ qui peut correspondre à un déplacement. Alors certains vont voyager, en plus on est dans la période, certains vont voyager et vont, grâce à ce voyage, faire évoluer une situation. Donc à vous de voir à quoi ça correspond précisément. Ça peut être grâce à un courrier aussi que vous pouvez réussir à débloquer la situation par rapport à une communication, par rapport à alors soit un transport, soit la communication. Il y a une situation qui peut être familiale ou juridique, qui peut correspondre aussi à un déménagement qui peut se débloquer comme ça au mois de juillet.
Voilà globalement pour les énergies, hein. Il y aurait évidemment beaucoup à dire, mais à chaque fois je parle beaucoup et après je vous fais des longues vidéos qu'on n'a plus envie d'écouter. Alors, donc je passe aux dates maintenant. Alors, le 5 juillet, on a le soleil en cancer, donc dans votre secteur 11, donc, qui va concerner cette question amicale en particulier, cette histoire peut-être d'amis cachés ou d'amis avec qui on ne sait pas trop se positionner, qui va former un trigone à Jupiter. Donc c'est une bonne journée quand même pour cette problématique, même si Jupiter est encore rétrograde à ce moment-là, on a quand même cette possibilité d'être dans une période un peu d'expansion, d'ouverture, de discussion peut-être. On reprend contact, hein, peut-être après un long moment de silence. On peut poser les choses, on peut commencer à parler, à s'expliquer, à essayer d'y voir plus clair dans cette situation ou dans un projet. Pour ceux qui sont dans un projet, la vie sociale est elle aussi facilitée. Il peut y avoir, si vous étiez en déplacement par exemple, vous pouvez revenir à un endroit que vous avez quitté à ce moment-là. Mais attention parce qu'en même temps, ce 5 juillet, on a Mercure, votre planète maîtresse, qui est en Lion et qui forme une opposition à Mars. Donc, certes, il peut y avoir un retour vers votre quotidien, vers si vous aviez quitté un lieu, donc revenir sur vos traces, hein, d'une certaine manière, mais il peut y avoir aussi des désagréments autour de ce retour ou autour de ce retour à la communication avec la personne. Donc soit une forme de nervosité, il peut y avoir une forme de conflit autour de ces questions-là. Attention aussi aux mots que vous allez utiliser, soyez attentif à l'autre parce que avec une opposition Mercure et Mars, on a tendance à être extrêmement spontané, surtout que Mercure est en signe de feu là, et parfois après à parler ou à prendre des décisions sur un coup de tête que l'on regrette ensuite. Attention aussi à votre tension, par exemple, autour de cette journée-là. Le 8 juillet, le soleil, toujours en cancer, forme un trigone à Neptune, qui est dans votre secteur 7. Donc là, on peut penser, avec ce grand triangle hein, du soleil à Jupiter et à Neptune, qu'on est quand même dans une tentative de compréhension, de communication, de discussion avec l'autre malgré tout. On a envie d'arranger les choses, on a envie de se réconcilier s'il y a eu un problème. On a envie de communiquer, qu'on le fasse ou pas, on a l'impression d'être un peu poussé à le faire peut-être, peut-être parce que cette personne nous est chère, hein, tout simplement, et que on se dit, bon, voilà, on passe par-dessus les problèmes et on essaye d'en parler et d'écouter aussi ce que l'autre a à dire. Le 9 juillet, on a Mercure qui forme un carré à Jupiter. Mercure qui est en Lion, donc dans votre secteur 12. Donc là, le carré à Jupiter, pour certains, ça va être un déplacement, hein, un voyage à l'étranger ou un départ pour l'étranger qui peut avoir lieu à cette période-là ou le lendemain. Hein. Il y a toujours 1 ou 2 jours de battement pour tous ces transits. Mais je dirais quand même, attention là, si vous êtes justement dans la discussion avec les autres, pour ceux avec qui vous venez de reprendre contact, attention à la manipulation, attention à vos discours, soyez clairs, évitez les mensonges parce que ça peut poser problème. Là, on n'est pas toujours dans l'honnêteté absolue. Hein, alors, ça peut être avec la famille, ça peut être avec un frère ou une sœur, ces problèmes-là. Ça peut être avec un oncle, un cousin. Ça peut être dans sa vie amoureuse, dans sa vie amicale. Mais voilà, il y a un manque de clarté, un manque d'honnêteté, peut-être un manque d'ouverture pour d'autres. Hein, ou alors une exagération. C'est-à-dire que ça fait un moment que vous n'avez plus communiqué avec une personne. Et là, tout à coup, voilà, vous voulez communiquer tous les jours, tous les 5 minutes. Et donc, vous êtes un peu dans l'excès.
ou alors vous ressentez la personne excessive en face de vous, qui parle trop, qui communique trop. Le 10 juillet, on a Vénus qui entre dans votre signe, dans le signe de la Vierge. Alors là, ça va être un moment vraiment agréable pour vous, puisque Vénus va entrer dans votre signe et va y rester jusqu'à début août, je ne sais plus le combien exactement, mais en tout cas, voilà, elle va passer quasiment un mois dans votre signe et va forcément vous donner envie de vous faire du bien déjà, d'être plus serviable aussi avec les personnes que vous aimez. Vous aurez, pour ceux qui écrivent avec d'autres personnes, qui écrivent à deux par exemple, ça peut être un bon moment. Pour toute activité que vous faites avec une autre personne, que vous réalisez avec une autre personne, ça peut être un bon moment, surtout que Vénus va faire de très beaux aspects pendant son transit dans votre signe. Vous allez avoir envie de vous montrer plus serviable avec les autres. Vous allez vous-même recevoir des preuves d'amour, de gentillesse de la part des autres. Au niveau professionnel, c'est une période où vous allez peut-être avoir envie de travailler sur des détails précis, de revoir les comptes, voilà, tout travail qui demande de la précision, si vous devez perfectionner quelque chose, un ouvrage qui est terminé, une tâche qui est terminée, il faut revenir dessus, pourquoi pas, vous allez avoir la possibilité de le faire. Sur un plan personnel, c'est une période où vous pouvez changer quelque chose à votre apparence, où vous pouvez faire plus attention à vous, vous allez attirer plus facilement aussi les gens à vous. Vous pouvez avoir envie de communiquer davantage, de vous ouvrir davantage. Vous pouvez aussi recevoir de l'argent. On peut vous offrir de l'argent ou vous attendiez de l'argent et vous en recevez. Alors peut-être pas des grosses sommes, mais voilà, c'est un moment plutôt agréable quand on a Vénus qui transite son signe. Le 12 juillet, donc peu après, Vénus en Vierge forme un trigone à Uranus. Alors, pour ceux qui sont célibataires, ça peut être le moment d'une rencontre affective, peut-être dans le milieu professionnel pour certains. Pour d'autres, ça va être en cours de déplacement, en cours de voyage, peut-être avec une personne d'origine étrangère. En tout cas, il y a la possibilité d'une rencontre. Et si rencontre il y a de toute façon pendant ce mois où Vénus sera en Vierge, ça devrait être une rencontre plutôt sympathique, dans la mesure où Vénus est vraiment en bon aspect des autres planètes pendant sa course en Vierge, et donc il y a toutes les chances pour que ce soit une relation qui aille après vers une expansion, une stabilisation, alors avec peut-être un élément perturbateur, soit que la personne en face, on en reparlera, soit déjà engagée, comme déjà dit, soit que la personne habite loin, que ce soit une relation à distance par exemple. Donc il peut y avoir quand même une petite problématique, mais globalement c'est quand même une période, si vous faites une rencontre pendant ce transit de Vénus en Vierge, ça va certainement être au final une rencontre qui se révélera importante pour vous. Donc il peut même y avoir un coup de foudre autour de cette journée-là du 12 juillet. Alors pour d'autres, ce sera plus pratique, ce sera peut-être un moment où vous travaillez en équipe, voilà, donc c'est moins glamour, mais bon voilà, ça va être une journée où vous êtes amené à travailler en équipe, mais voilà, dans une relative bonne humeur. Une journée où vous devez communiquer, vous déplacer, vous recevoir des nouvelles aussi peut-être. Alors si vous devez recevoir des nouvelles autour du 12 juillet, ce sera certainement des bonnes nouvelles. Vous pouvez revoir des amis, voir des amis aussi autour de cette journée-là. Le 12 juillet, toujours, on a le soleil en Cancer, donc qui est toujours en Cancer, qui forme une opposition à Pluton. Alors là, c'est toujours cette problématique avec un ou une amie ou par rapport à un projet.
qu'il soit familial ou professionnel. Donc on a vu qu'il y avait eu une première étape de blocage, de frein, etc. Et là maintenant on est dans cette deuxième étape où on a une deuxième opposition, mais là qui nous met face au pouvoir de l'autre. C'est-à-dire qu'on va essayer de confronter ses idées. On va, par rapport à son projet, on va essayer de voir s'il est faisable. Par rapport à une relation, on va peut-être être amené à faire évoluer la relation, peut-être parfois à la terminer, mais avec une opposition à Pluton, je ne pense pas tellement qu'il sera question de la terminer, mais plutôt de la transformer, cette relation. Alors, soit on lui donne un nouveau souffle, on la fait renaître sous une autre forme, soit on essaye de voir ce qui ne va pas si vous êtes dans une relation où les deux sont conscients qu'il y a un problème. Vous pouvez être capable peut-être de faire évoluer la relation vers quelque chose de plus sain pour vous deux. Ça peut être une journée aussi où au contraire on est peut-être dans le contrôle, on se sent, on a l'impression d'être dans des conflits de pouvoir dans le domaine soit amical, soit amoureux. Ou avec les enfants, où il peut y avoir aussi cette problématique de rapport de force avec les enfants, avec des volontés qui s'affrontent. On peut aussi avoir une relation cachée qui démarre, secrète, qui démarre à partir de là. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu, il y a différents scénarios possibles. Alors le 13 juillet, on a, c'est vrai que j'en ai pas parlé en début, le 13 juillet, on va avoir la nouvelle lune en Cancer, qui est une éclipse partielle et qui aura lieu justement dans votre secteur 11. C'est vous dire si cette question d'amitié ou de projet est très très importante pour vous, sachant que ce sera la première éclipse dans cet axe-là, et que vous en aurez d'autres à partir de l'année prochaine. C'est-à-dire que là, c'est la première qui se fait sur l'axe Cancer-Capricorne. On en a ensuite deux autres. On va avoir la pleine lune en Verseau en fin de mois qui sera une éclipse. On aura une éclipse de nouvelle lune, donc une éclipse solaire en Lion, la dernière de celle qui concernera l'axe Lion-Verseau au mois d'août. Et après, la prochaine saison d'éclipse aura lieu tout le temps sur cet axe 5-11 pour vous en 2019. Ça veut dire que là, c'est la première d'une série d'éclipses pour vous sur cet axe. C'est pour ça que j'ai un peu insisté. Alors non seulement parce que vous avez des planètes fortes dans votre maison 5, la maison des amours, des enfants, de la créativité, du business que vous créez vous-même, etc., des loisirs, des rencontres, etc. Donc vous avez déjà Saturne et Pluton qui transitent dans cette maison-là. Donc ce sont des planètes extrêmement fortes qui mettent vraiment l'accent sur cet axe, des amours, des amitiés, des projets. Mais en plus, vous allez être amené à travailler cet axe-là pendant encore plus d'un an avec des éclipses, et on sait que à combien les éclipses à chaque fois font comme shifter, enfin c'est le mot qui me vient, je sais plus comment on dit, bousculer ou la situation, c'est-à-dire que voilà, souvent on pense partir sur telle lignée, telle ligne ou tel chemin, et hop, voilà, on bascule sur complètement autre chose à partir de l'éclipse. Donc toute cette problématique, si vous avez une problématique amoureuse, affective, relationnelle, dans le sens amical ou autour d'un projet, projet familial, projet d'enfant ou concernant les enfants, vous allez être amené à voilà, changer certainement plusieurs fois votre fusil d'épaule, faire évoluer fortement cette problématique-là pendant l'année à venir et un petit peu au-delà. Il y aura certainement beaucoup de choses auxquelles vous ne vous attendez pas pour l'instant qui peuvent se produire dans les mois à venir. Alors, cette éclipse-là, j'en reparlerai dans une vidéo qui sera concernée
précisément aux éclipses du mois de juillet et je ferai un petit retour cette fois-ci signe par signe, même s'il s'agit de la nouvelle lune, parce que ce sont vraiment des moments quand même importants qu'il est bon d'analyser et de voir un peu quelles sont les répercussions sur la carte de chacun, même si on reste quand même toujours général, mais bon, on ne peut pas faire plus non plus sans avoir le thème de chacun sous les yeux. Alors le 14 juillet, on a Vénus qui forme un trigone à Saturne, Vénus qui se trouve en Vierge, le 14, et donc qui forme un trigone à Saturne. Donc bon, bah, soit vous êtes dans une période où vous construisez tranquillement une relation, ça peut être intéressant hein, sur le plan relationnel, ça peut être un moment d'engagement, vous pouvez prendre un engagement à ce moment-là, vous pouvez décider de passer à une étape supérieure, vous pouvez prendre une décision, quelle que soit la décision aussi sur le plan affectif toujours. Vous pouvez aussi avoir peut-être une dépense à faire pour vos enfants autour de cette journée-là. Vous pouvez concrétiser une relation, c'est-à-dire qu'elle n'existait pas et elle se concrétise autour du 14 juillet. Ça peut être aussi un moment où vous allez vous rendre utile à une personne que vous aimez. Vous pouvez aussi... si vous aimez par exemple les massages, ben bon, c'est le 14 juillet, donc je ne sais pas s'il y aura beaucoup de magasins ouverts ce jour-là, quoique, mais en tout cas, voilà, c'est une bonne journée par exemple si vous aimez les massages pour vous faire masser. Donc une journée, voilà, qui n'a pas grand-chose à en dire plus. Le 22 juillet, on a Vénus en Vierge qui va former un trigone à Jupiter, donc vous voyez, hein, toujours de très très beaux aspects. Alors je vais regarder quand est-ce qu'elle forme une opposition à Neptune aussi, c'est le 24. Donc on peut prendre la période entre le 22, enfin, ou même le 21 et le 25, on va dire, où on a encore de beaux aspects. Alors Vénus, elle forme une opposition à Neptune, certes, mais en même temps, elle est en sextile à Jupiter. J'avais dit trigone, pardon, mais c'est sextile. Elle forme un sextile à Jupiter. Donc, il y a quand même un potentiel hein, au niveau relationnel pour qu'une relation qui pour l'instant est difficile à vivre pour X raisons, hein, je les ai déjà énumérées, j'y reviens pas, il y a quand même un potentiel pour que vous alliez ensuite vers une forme d'expansion dans cette relation. Donc je pense que vous n'allez certainement pas la lâcher, cette relation, et que vous êtes prêt à passer les épreuves les unes après les autres, même si vous avez des périodes de déception, de découragement, ce qui peut être le cas autour du 24 juillet avec l'opposition de Vénus à Neptune. Alors parfois on se sent loin, parfois on essaye de se détacher volontairement, on peut aussi être juste éloigné dans l'espace et ressentir l'autre qui nous manque. On peut être déçu par une personne parce qu'on trouve que voilà, elle ne nous a pas dit la vérité, elle s'est peut-être jouée de nous, on a cette impression-là, du moins, comme c'est sur un jour ou deux, hein, ça peut être un moment comme ça où on a cette impression-là. Mais globalement, je pense qu'il y a quelque chose quand même de sérieux dans cette relation. Je ne pense pas qu'il s'agisse tant d'une histoire de manipulation. Je pense qu'il y a une autre problématique de fond qui empêche la relation d'être vécue sereinement. Et que cette problématique, finalement, elle est presque au-delà de la relation elle-même. Pour moi, elle me semble plus relevée d'un contexte que des sentiments des deux parties. Et pour ceux qui sont célibataires, ben, cette journée-là peut être encore une journée intéressante, cette journée du 22 juillet, pour faire des rencontres dans votre entourage ou avec des personnes d'origine étrangère, même en voyage, hein, pourquoi pas. Ça peut être au cours de vos loisirs, ça peut être une journée où vous faites une rencontre complètement. Ensuite, le 22 juillet, on a aussi le soleil qui entre en Lion. Donc là, ça permet à cette problématique justement amicale, amoureuse, hein, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, si vous voulez, de se déplacer un petit peu. Là, on n'est plus dans la tension forte avec les planètes en opposition. Donc là, on est plutôt dans l'intériorisation maintenant. Alors au niveau de cette relation, il y a certainement
un travail de fond. On est juste avant votre anniversaire. Donc la période qui est juste avant l'anniversaire, en général, c'est une période où on est amené à se retirer en soi. Alors pour vous, ça va être pour, si on se retire, ça va être plus pour vous poser des questions sur les sentiments que l'autre éprouve pour vous, les sentiments que vous avez vous-même, ou sur des projets autour des enfants. Est-ce qu'on fait un enfant ou pas? Ou ça peut être la question des enfants qui pose problème. Peut-être que l'autre personne ne peut plus en avoir, peut-être que la personne n'en veut pas. Ça peut être aussi ça la problématique, hein. Je vous ai dit, il y a une problématique en fait qui est un peu extra sentiment, qui n'est pas vraiment liée aux sentiments eux-mêmes, qui d'après moi sont là. Après, il peut y avoir aussi, ça peut être aussi une période où vous êtes en train de terminer quelque chose. Alors pour ceux qui sont déjà enceintes, les femmes qui ont déjà, qui attendent déjà un bébé, bah, ça peut être une période juste avant un accouchement par exemple, hein, aussi. Ça peut être une période où on démarre aussi une grossesse pour certains. Une période où on va être amené quand même à être beaucoup plus en retrait pour créer, pour réfléchir à ses sentiments, à ses engagements, à sa vie amoureuse en général. Il est possible aussi qu'il y ait une problématique, je ne sais pas si j'en ai parlé, j'ai parlé pour le partenaire, mais pour vous-même, il peut y avoir aussi le fait de faire un choix, d'avoir à faire un choix entre plusieurs partenaires. Ça, c'est une possibilité aussi parce que Mercure, c'est une planète double et Mercure va passer comme ça 2 mois dans votre secteur 12 dans le signe du Lion qui est le signe des amours aussi, hein. Et donc, il peut y avoir une difficulté à faire un choix entre 2 personnes dans votre vie amoureuse. C'est tout à fait possible aussi. Ensuite, le 24 juillet, j'ai parlé de l'opposition Vénus-Neptune, donc je n'y reviens pas. Et le 25 juillet, on a le Soleil en Lion qui forme un carré à Uranus. Là, qui va pas tellement vous affecter fortement. Ça peut être une journée un peu de tension pour vous, intérieure surtout. Je dirais que voilà, c'est plus une journée un petit peu de nervosité, d'excitation, de renouveau aussi. Alors faites attention si vous avez des problèmes de santé parce que peut-être voilà, là on est plus dans la nervosité encore une fois, mais peut-être une tendance aussi à vouloir rejeter quelque chose cette journée-là. Vous avez peut-être envie d'être en rupture avec votre quotidien, vous avez peut-être envie de vous éloigner de votre environnement quotidien, de votre travail. Ça peut être un petit peu nerveux au travail, un peu tendu. Et le 27 juillet, on a le Soleil en Lion qui forme une opposition à Mars. Et ce même 27 juillet, on a la pleine lune, donc l'éclipse de lune totale cette fois-ci, dans votre axe 6-12, dont je parlerai aussi dans la vidéo sur les éclipses du mois de juillet. Donc voilà, cette question de cette intériorisation, là on est vraiment encore dans cette question, est-ce que je romps? Est-ce que je romps avec cette situation? Qu'est-ce que je fais? Quel choix je fais? Sur le plan relationnel, sur le plan amoureux, sur le plan amical, parce que même si on n'est plus dans l'axe 5-11, on est dans des signes qui sont reliés à cet axe 5-11, le signe du Lion et le signe du Verseau. Donc on a toujours cette problématique quand même amoureuse, amicale, etc. Est-ce que je romps? Est-ce que voilà, il peut y avoir une forme de conflit, mais qui sera plus intériorisé à mon avis. Même si certaines choses peuvent se dire éventuellement, ça peut être un moment, oui, de nervosité intérieure, je pense, de tension, et qui peuvent mener alors soit à un éloignement, une mise à l'écart de l'autre, soit à une forme de rupture aussi. Si vraiment c'est pas supportable pour vous, on verra hein, quand j'en reparlerai que j'aurai bien réfléchi à tout ça. Et ensuite je termine avec le 28 juillet.
Vénus qui forme un trigone à Pluton, Vénus dans votre signe de la Vierge, qui forme un trigone à Pluton dans votre secteur 5. Donc on est quand même dans une relation intense, une forte attraction. Vous allez peut-être être amené à voir une personne, à vous retrouver, si ça fait un moment que vous ne vous êtes pas vu. On est quand même dans une journée intense sur le plan sensuel, relationnel, de la communication, du magnétisme, de l'attraction, de l'attirance. Voilà, vous avez vraiment certainement une journée très intense, même si Vénus est en Vierge, votre signe qui n'est pas le signe le plus expansif sur le plan des sentiments, justement on est à la fois dans une forme de pudeur ici et de feu intérieur, je dirais. Donc ça peut être une journée super intéressante pour des retrouvailles, pour raviver la flamme pour ceux qui sont déjà en couple, pour aller au bout de quelque chose, même au niveau de l'expression, au niveau d'un renouveau, si vous devez être dans un renouveau, mais au niveau de l'expression aussi, hein, il y a peut-être des choses intenses qui vont être dites autour de cette journée-là. Voilà, voilà pour votre mois de juillet, amis Vierge. Je vous retrouve le mois prochain, qui sera votre mois anniversaire. Et d'ici là, je vous retrouve déjà avec les éclipses du mois de juillet, dans lesquelles je vous expliquerai comment ça se passe par rapport à votre signe. Je ferai d'abord des généralités vraiment sur l'énergie de chacune des deux éclipses, et ensuite on verra signe par signe. À très bientôt, au revoir.